Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tutoriel parce que j'en avais besoin moi-même et je me suis dit plutôt que de le faire sans vous montrer, autant le faire aussi. Vous montrer comment on fait des bélières quand vous n'avez pas ce qu'il faut. Ce n'est pas toujours pratique d'aller acheter. Quand on commande sur AliExpress, il faut attendre un minimum en général de 3 semaines, même s'ils se sont beaucoup améliorés. Donc le but c'est d'arriver à les faire soi-même. Je vais vous montrer la technique que j'utiliserai. Il y en aurait plein d'autres, mais je vous montre quelque chose de très simple. Je tiens à souligner que je ne suis pas une experte. J'apprends au fur et à mesure, je me forme exactement comme vous. Donc vous allez voir que si je peux y arriver, avec un petit peu d'entraînement, vous y arriverez aussi. Donc, ces pendentifs ne sont pas très beaux, mais je me suis dit que j'allais m'entraîner justement dessus. C'était au tout début quand je faisais de la résine. Et puis même des fois maintenant, ça m'arrive encore de rater. Donc, ils ne sont pas très jolis. Celui-ci encore, ça pourrait passer. Celui-ci est raté aussi. Je vous le montre au passage pourquoi. Vous allez voir ici, là et même ici, il y a des méga grosses bulles. Là, je pense que vous allez la voir là et là. Sur le côté. Alors, je suis désolée pour la... Je vais essayer de camoufler un peu le... Non, ça se voit? Ça se voit pas. Ah oui, là, ça se voit bien. Là où j'ai mon pouce, voyez ça? Donc, ce n'est pas métal parce que dans la vraie vie, franchement, ça se voit bien. Donc, ça va être parfait pour mon exemple. Donc, les bélières, vous en avez à coller. Là, c'est pas la peine que je vous le montre parce que vous savez ce que c'est. Donc, des bélières à coller. Ici, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a un trou. Ce sont des moules où vous avez déjà le tout préformé. Donc, il faut trouver un autre principe. Vous pourriez utiliser des anneaux, mais c'est extrêmement large. Les anneaux, moi c'est en doré, c'est le plus large que j'ai. Le modèle le plus large que j'ai. Et c'est beaucoup trop petit, parce qu'il faut que ça passe à l'intérieur, au-dessus qu'il y ait encore de la place pour mettre le cordon. Ça ne va pas du tout. Vous pouvez tout à fait fabriquer vos propres anneaux. Il y a différentes façons de le faire. En tout cas, ce qu'il vous faut, c'est quelque chose autour duquel vous enroulez. Cet outil-là, je vais m'en servir aujourd'hui et je le trouve très pratique. Vous en avez un autre que je n'ai pas, qui existe avec ça des deux côtés ou avec même des ronds qui sont plus gros. Je n'ai que ça, je vais vous montrer comment on va s'en servir et c'est bien pratique. Et ce sera plus pratique que ça, qui va être non seulement plus étroit, mais en plus qui part en s'affinant. Là, c'est la même taille tout le long, une autre taille ici, et vous avez 3 tailles. Pour que vous puissiez bien le voir, j'ai décidé, et ce n'est pas du tout le fil qu'il faudrait prendre, mais de prendre du fil d'aluminium, parce qu'il est assez gros, et ça va être très bien pour mon exemple. Je vais en couper un petit morceau, et je vais vous montrer l'une des façons de pouvoir faire un anneau si vous en aviez besoin. Prenez un fil quand vous faites des anneaux, c'est super important qu'il soit dur. Renseignez-vous avant quand vous choisissez un fil, mais oui, du fil, si vous voulez faire des choses avec, pour que ce soit vraiment quelque chose de résistant. Un pendentif peut être lourd. Si vous mettez une pierre, par exemple, un caillou, ce genre de choses, il ne faut pas que l'anneau puisse se défaire facilement. Des fois, on s'accroche aussi quelque part. Il faut que l'anneau puisse vraiment bien être costaud. L'une des façons de le faire, si je prends par exemple ce connecteur ici, le plus large, c'est de venir là et d'enrouler tout autour. Après, je vais resserrer. Vous avez compris le principe, vous resserrez. Vous prenez ensuite, alors on va dire que je suis allée jusqu'au bout de mon fil. Vous allez couper, alors vous pouvez en faire pas mal. Et vous avez ici, il y aura toujours une chute ou deux. Vous pouvez en faire une dizaine et vous êtes fabriqué vos ronds, vos anneaux. Et il n'y a plus ensuite qu'à les ouvrir dans ce sens-là, mettre ce qu'il faut et ensuite refermer. Et vous vous êtes fabriqué des anneaux en 2 coups de cuillère à peau. Je vous donne un autre exemple. Là, c'est assez limité, ça passe toujours pas. Ce que vous pouvez faire également, je vais recouper un morceau d'aluminium ici, prendre quelque chose d'un peu plus grand, et pareil, venir tout autour, resserrer-les bien. Vous pouvez resserrer aussi avec une pince. Attention, l'aluminium, prenez des pinces sans dents parce que ça marque énormément. Vous pourriez faire exactement la même chose. Et au fur et à mesure ensuite, vous venez couper
vous en coupez plusieurs ou un à la fois, c'est comme vous voulez. Ici, je le recoupe au même endroit, voilà. Et vous vous êtes fabriqué des anneaux en 2 coups de cuillère à peau. Vous voyez que c'est super facile. Donc, si j'avais un fil assez costaud, je pourrais... Alors, surtout pas ce que j'ai fait. Surtout pas l'ouvrir comme ça. Vous l'ouvrez comme ça. Grosse erreur. Vous pouvez venir ici, l'enclencher. Et encore, je pense que c'est peut-être encore un petit peu... Non, ça va. Et le refermer. Sauf que, vous voyez, il faut quand même un anneau super gros pour venir autour. Et je trouve pas que ce soit très joli. Vous avez dans le commerce ce type de bélière qui fonctionne très bien. Le problème, c'est que moi, je n'ai que ce modèle, et ce modèle est beaucoup trop petit, je vais enlever ça, par rapport à l'épaisseur. J'ai essayé différentes techniques, il y en a qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres, avec des décorations sur le devant. Là, moi, ce que je vous propose, c'est de faire des choses très simples. J'ai utilisé, encore une fois, le fil, comment dirais-je, le fil d'aluminium qui n'est pas conseillé, mais c'est juste pour vous montrer. Vous avez une version courte ici, une version beaucoup plus longue où on vient torsader beaucoup plus de fois si vous aimez. Personnellement, je préfère quand c'est torsadé le minimum de fois possible. Celui-ci me plaît bien. J'ai également doublé ici les anneaux. Ce n'est pas obligatoire, mais si votre fil n'est pas aussi rigide que vous le souhaitez, il est peut-être recommandé de doubler. Et en plus, je ne trouve pas ça vilain. Là, je l'ai même carrément quadruplé. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Attendez. Oui, il y en a 4. Si je les écarte, on pourrait même les écarter pour faire exprès. J'en ai 4. Parce que ici, j'ai utilisé 2 fils. Juste pour pouvoir voir ce que ça pouvait donner. On peut totalement utiliser aussi 2 fils pour renforcer. Il faudra simplement attraper les 2 fils en même temps à chaque fois. Je vais vous montrer ça ici. On va faire simple, on va utiliser un fil. Pour ce faire, je vous conseille de travailler avec un petit peu de marge et de prendre 15 cm de longueur. Vous pourriez en prendre que 14, mais 15 cm, ça me semble pas mal. Je coupe. Ce qu'il ne faut pas faire en bijouterie, c'est travailler, de vouloir économiser et ensuite on se retrouve avec des petits queues de drap là comme ça, on ne sait plus quoi en faire, c'est impossible de travailler avec. Je rentre ensuite mon fil à l'intérieur et je vais laisser dépasser environ, combien ça fait ça? Allez, on va dire 3 cm. Et vous allez vous mettre autour comme ça de votre pendentif. Le grand, on va le mettre à l'horizontale comme ça. L'autre aussi. Et celui-ci, je vais prendre ma pince. Alors attention, c'est de l'aluminium, ça va laisser des traces, mais c'est pas grave. Je vais venir quasiment au milieu, un peu, ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Hein. Je vais venir au milieu plus un petit chouïa et je vais redresser ce fil-là, le plus long. Voilà, parce que je tiens compte de l'épaisseur de ma pince, donc je me suis mise un peu plus en arrière pour pouvoir le redresser. Le fil qui est ici, je vais venir l'envelopper. Alors comme il est très souple, je peux l'envelopper à la main, sinon vous l'attrapez et vous enroulez autour de l'autre fil, en serrant le plus possible. Normalement, si vous serrez bien, 2 passages devraient être suffisants et ensuite vous resserrez pour que ce soit joli. Vous voyez comme c'est joli là? Voilà. L'excédent, vous pouvez monter, hein, en faire encore plus, mais si un fil est un petit peu costaud, ça va être suffisant. L'excédent que vous allez le couper, vous avez ce type de pince, il y en a d'autres, des pinces coupantes. Je coupe évidemment du côté arrière et j'enlève. S'il y a besoin, je resserre un petit peu. Surtout
surtout pour ne pas que ça accroche. Vous avez également des limes très très fines pour les bijoux. Voilà à quoi ça ressemble, on dirait des limes à bois ou des ciseaux à bois, je crois que ça s'appelle exactement. Vous en avez ici, celle-ci est carrée, celle-ci est plate, celle-ci a un côté plat et un côté bombé, c'est pas forcément évident, complètement bombé. Et là, elle est beaucoup plus large, un côté plat, un côté bombé. Vous pouvez utiliser ce genre de choses aussi pour limer quand vous n'arrivez plus à pincer, pour éviter que ça ne vous accroche et que ça ne vous fasse de mal. Et que ça s'accroche dans les vêtements. Maintenant qu'on est arrivé à ce niveau-là, vous voyez là, il n'y a qu'un seul fil. Je le ferai en double tout à l'heure, je pense que mon trou est assez gros. J'ai un seul fil ici. Je vais utiliser de préférence cet outil. Vous pouvez l'utiliser celui-ci, mais vous ne pourrez faire qu'une seule boucle. Parce que le problème, et ça risque d'être un peu compliqué sinon, la deuxième boucle, vu que c'est un petit peu, ça part en s'affinant, ne serait peut-être pas de la même taille. Je vais quand même vous le montrer si vous n'avez que ça. Je me mets légèrement au-dessus parce qu'il va falloir que j'entoure mon fil. Donc je vais me laisser un petit peu d'espace. Je tourne. Et ensuite, je me mets comme ça, je l'enlève. Ça, c'est pour une boucle simple. Je viens là et je viens envelopper tout autour. Vous enveloppez autant de fois que nécessaire, ce qui peut vous plaire. Moi, j'aime pas quand il y en a trop. Je me mets vers le haut. Vous redressez. Vous redressez ici. Et vous avez fait une simple boucle. Là, je peux encore faire mieux. Ensuite, donc, vous coupez. Toujours vers l'arrière. Et vous rentrez le petit morceau. Vous tournez, tournez. Pas trop long parce qu'il risque de repasser sur le devant. Et vous serrez bien. Et vous avez ici votre anneau simple. Vous redressez pour que ce soit droit. Et vous avez donc un anneau simple. Ça, c'est l'une des méthodes en utilisant cette pince-là. Je vais refaire la même chose, mais en utilisant cette fois-ci 2 fils pour que vous puissiez voir la différence. Maintenant, on va utiliser 2 fils. Si vous avez besoin de faire... Dans cet exemple, on va utiliser 2 fils. 2 fils, c'est si vous avez besoin de faire quelque chose de plus costaud parce que vous avez un pendentif qui est volumineux ou qui peut être lourd. Et c'est aussi également décoratif. Donc là, je prends un autre pendentif. Ce ne sera pas forcément proportionnel, mais c'est juste pour l'exemple. Vous recommencez de la même façon, c'est-à-dire on va plier d'un côté la partie la plus courte, on chevauche ici, on les fait un petit peu se croiser. Là, vous faites attention quand vous avez 4 fils d'être bien à plat, qu'ils ne se chevauchent pas en fait les fils. On les fait aller un coup à droite et les autres à gauche, mais que ce soit toujours bien plat et vous réarrangez les autres fils à côté pour que ce soit pareil. Voilà, ensuite ici comme tout à l'heure vous allez pouvoir le redresser, donc là je le fais carrément avec les doigts parce que c'est très très souple. Ensuite vous allez les caler, voilà, toujours bien parallèles, et on va attraper ces deux là et les enrouler autour des deux autres. Voilà, et de les tourner autour. Et on va faire pareil, on va tourner 2 fois. Autour. Vous resserrez bien. Avec les bijoux, comme ça, il faut prendre son temps. Il ne faut pas vouloir aller vite.
surtout au début. Et vous les superposez bien les uns sur les autres. On resserre. L'excédent, ici, on va le couper. Je les redresse juste un petit peu pour plus facilement pouvoir les couper. Je travaille toujours sur l'arrière. Et vous resserrez pour ne pas que ça vous pique. Voilà maintenant le début de notre bélière. Et vous voyez que c'est quand même bien propre. Ensuite, ça va être un petit peu délicat. Je vais le faire une fois sur ce qu'il ne faut pas faire. Et après, je le déferai et je vous montrerai ce qu'il faut faire. Je vais reprendre celle-ci. Je me remets un petit peu au-dessus, comme la dernière fois. Et je vais, si je faisais comme si avec un fil, je ferais un tour. Donc si vous vouliez vous arrêter là, ensuite vous ferez votre tour autour comme on a fait avec les 2 fils. Mais si on veut en faire 4, c'est un petit peu l'intérêt d'avoir 2 fils. Je le remets, voilà. Vous feriez normalement ça, on tourne. Et on reviendrait à côté. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de très esthétique parce que comme vous pouvez le constater, tout part sur la gauche. Les 2 fils principaux viennent ici et après on part à gauche. Ça, ce n'est pas visuellement très joli. Ce qu'il va falloir faire, c'est les faire partir un peu à gauche et un peu à la droite de ces 2 fils. Donc je vais défaire ça. Ça va gondoler mon fil, mais c'est pas grave, hein, c'est juste pour la démonstration. Donc, je démarre de la même manière, je plie et je vais m'arrêter ici. Une fois que j'ai ce modèle-là, je vais prendre le fil de droite et le faire passer par-dessus, le fil de gauche et le faire passer par-dessus le pendentif. Juste légèrement. Et ensuite, je vais remettre mon outil à l'intérieur et vous allez repartir ici au-dessus pour finir vos boucles. Vous faites ça, vous les passez bien de chaque côté des 2 autres. Donc un à droite, un fil à droite, un fil à gauche. Pour avoir ça. Vous serrez, vous tirez sur l'arrière. Voilà. Maintenant, on va passer encore un fil à droite. Un fil à gauche, un fil à droite. Donc tout à l'heure, je l'ai sorti, l'outil pour vous montrer. Mais vous, quand vous le faites, vous laissez l'outil en permanence. Ce sera beaucoup plus facile que de le rentrer et de le sortir. C'est juste pour les besoins de la vidéo, hein. Je sais que ça a l'air un petit peu peut-être confus, mais vous le repasserez, vous verrez. Donc on arrive, pareil, je vous le montre, voilà la boucle. Voyez? Et là, c'est centré. Elle va être plus équilibrée. Donc c'est pareil, normalement là, vous n'enlevez pas. Vous allez passer un fil à droite, l'autre vous le laissez en l'air et vous allez tourner autour de votre axe central. L'autre, vous allez faire pareil mais dans l'autre sens. Vous allez faire le nombre de tours que nécessaire. Là, vous voyez, j'aurais pu, là, mon nœud va être beaucoup plus gros parce que j'ai pas laissé beaucoup d'espace. J'aurais pu laisser plus d'espace. Et maintenant, vous allez couper vos 2 fils à l'arrière tout simplement. Voilà. Et après, vous les calez bien. Pour ne pas que ça vous fasse de mal. Et là, du coup, ben, vous avez votre boucle, vous redressez avec 2 fils, mais 4 boucles ici. Donc pour un pendentif qui est gros ou lourd, ça peut être vraiment très utile. Soit vous les resserrez, soit au contraire, vous les ouvrez.
Il y en a que vous pouvez regarder qui sont ouvertes comme ça, plus espacées. Ça a aussi un intérêt décoratif. Et là, vous pouvez passer un gros fil, un gros cordon, par exemple, en simili-cuir, que ce soit noir ou en couleur. Et ça va être vraiment très décoratif. Mais ça, pour avoir ce gros type de bélière, il vaut mieux avoir un pendentif qui soit également gros, c'est plus assorti. Mais c'est pour vous montrer que c'est totalement faisable avec 4 fils aussi. Si vous n'avez pas, encore une fois, le fil un peu dur dont je vous parlais au début, que vous avez un fil dont vous doutez un petit peu de la dureté, ça peut être une façon de le faire, ou alors vous doublez avec 2 boucles. Là, à titre indicatif, je n'ai pris que 13 cm. Finalement, 15, c'est vraiment un peu beaucoup. Avec 13 cm, vous voyez, j'ai eu très très peu de chute. Mais si votre pendentif était plus épais comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, ça pourrait être un petit peu juste. Travaillez avec du 15 cm éventuellement. Hein. Voilà, entre 13 et 15, ça me semble bien. Et vous laissez pas dépasser de 3 cm quand vous passez dans le trou. Ça fait c'est une bonne quantité. Ça demande un petit peu de pratique. Comme je vous l'ai dit, moi, à chaque fois, je sors l'outil pour vous montrer, hein, parce que c'est pas toujours évident avec la caméra. On n'a pas le même angle entre mes yeux et la caméra. Mais vous, à chaque fois, vous le laissez en place et vous passez les fils de chaque côté. Je vais vous remonter juste le début. Ça, je vais le couper. Achetez du fil pas cher quand vous vous entraînez. Le fil d'aluminium, c'est pas trop mal parce qu'il n'est pas cher. Donc, je recommence depuis le début. Hop. Je plie. Après, ça va aller très, très vite. Je redresse. J'attrape les 2 fils, je tourne. C'est un petit peu plus délicat de travailler avec les 2 fils, mais encore une fois, c'est juste une question d'habitude. Voilà. Même l'arrière, elle doit être propre. Hein. Voyez l'arrière? Je reviens sur l'avant. J'ai mes 2 fils parallèles. Et là, je ne vais pas du tout les enlever. Mais je vais venir un peu plus haut, par contre. Donc, je reste... Voilà. Donc, je ne défais pas ma boucle. Je viens... Le fil qui est à droite, je viens à droite. Le fil qui est à gauche, je viens à gauche. Je remonte. J'ouvre juste pour faire passer mes fils. Je maintiens bien le fil de droite sur la droite. Ici. Et le fil de gauche, je le fais passer à gauche. Donc simplement, je relâche un peu sans enlever mon outil. Je le repasse devant. Je les repasse devant. J'ai bien mes 4 boucles. Et là, je vais commencer un en haut, l'autre, peu importe dans quel sens. Hein. Ce que je vous conseille de faire, là, éventuellement, c'est de les resserrer. Voilà. Un que vous allez passer autour. Voilà, une fois, 2 fois. Vous le mettez en l'air pour pas que ça gêne. Et l'autre, vous faites pareil. Vous serrez bien une fois, 2 fois. Pensez à bien serrer. Et là, c'est fini. Vous l'enlevez en douceur. Vous tournez. Si vous pouvez avoir ces coupe-fils, celui-ci, plutôt que celui-ci, franchement, je trouve ça beaucoup mieux. C'est le seul outil, le coupe-fil, enfin les coupe-fils, oui, que vous allez devoir de temps en temps racheter. Parce que ben forcément, au fur et à mesure, au fur et à mesure, ils vont s'user. Et il faut que vraiment ce soit quelque chose d'extrêmement coupant. Surtout vers le bout. Vous arrangez bien et voilà, c'est fait. Vous voyez que ça a été rapide. Là, ça prend du temps parce que je vous explique, mais je n'ai pas sorti mon outil. Je n'ai fait que l'ouvrir pour faire bouger.
Et après, ben, vous rectifiez, soit vous serrez, voilà, soit vous l'ouvrez, vous pouvez resserrer aussi en bas. Je vois que là, il y en a un qui est un peu lâche, voilà. Et c'est pas vilain du tout. Moi, je crois que je préfère un peu quand c'est ouvert. Voilà, je crois que je préfère quand c'est un petit peu ouvert. Et votre, c'est vraiment, vraiment très joli. C'est ce que j'ai fait ici aussi. Avec peu d'espace là, vous pourriez encore une fois monter. Il suffit de prendre quand vous mettez votre appareil là, votre outil, vous le prenez de beaucoup plus haut. Et ça vous évitera d'avoir trop de surépaisseur. Ça, c'est vraiment au choix. Faites des essais avec du fil d'alu. Ça coûte pas grand-chose. On en trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Alors, pas du trop large non plus, hein, de l'assez fin. Mais vous allez pouvoir vous amuser avec. En tout cas, voici la façon de faire des bélières. En tout cas, voilà comment vous pouvez faire vos propres bélières sans être obligé d'acheter absolument toutes les tailles, en plus toutes les couleurs. Vous achetez un bon fil dans les couleurs que vous utilisez le plus. Ça peut être du doré, ça peut être de l'argenté, ça peut être du rose gold. En tout cas, le fil en question va vous servir pour plein de choses. Si vous voulez faire des anneaux avec, vous pourrez, ou même des anneaux doubles, c'est beaucoup plus sécurisant. Surtout des fois pour les bracelets. J'ai tendance à accrocher un petit peu des fois mes bracelets, des fois dans les vêtements ou ce genre de choses. Et de faire des anneaux doubles, ça permet également, ce serait une idée aussi de le faire, de sécuriser un petit peu les fermoirs. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura inspiré et surtout vous aura été utile. Ça vous évitera peut-être d'avoir à acheter 36 000 choses et puis des fois on les a pas sous la main, on n'a pas le temps d'attendre d'être livré et on peut les faire soi-même très facilement sans aucun souci. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire également à ma chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste une nouvelle vidéo. Bien entendu de me laisser vos commentaires et puis de partager sur les réseaux sociaux. Partager, c'est aimer. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!